Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui, la Russie dans laquelle je vis, puisque je travaille et réside à Moscou depuis 15 ans. Je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et aussi, j'accompagne les particuliers par le biais du modèle Ruspatriation. J'accompagne les particuliers qui ont un projet de vie ou un projet professionnel avec ou en Russie. D'accord, les gens qui ont envie d'aller en Russie pour des raisons personnelles, culturelles, idéologiques, sentimentales ou autres, peu importe. Je les accompagne et je bâtis avec eux des parcours d'installation personnelle et professionnelle en Russie, principalement à Moscou, mais aussi dans d'autres villes du pays, bien entendu. Donc, et à ce titre, j'ai écrit un livre blanc. Vous pouvez télécharger ce livre blanc gratuitement. C'est un livre blanc qui parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et dans toutes ses contradictions. Les contradictions russes, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Et donc, vous pouvez télécharger ce livre blanc. Je mettrai le lien pour télécharger ce livre blanc gratuit dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo dans le sud de Moscou. Une vidéo en fait dans laquelle je voudrais parler un petit peu et revenir sur la conférence Welcome to Russia qui s'est tenue qui s'est tenue cette semaine à Moscou. Conférence à laquelle j'ai participé et à laquelle j'ai pu parler. Alors, je voudrais revenir un peu sur le contexte, le contour, l'organisation, etc. Je ne sais pas si vous voyez derrière là-bas le monastère. Alors vous avez là typiquement une vue de Moscou, c'est-à-dire un monastère, des immeubles gris, anciens, qui sont de ce côté. Et derrière là-bas, regardez, vous avez des immeubles en construction. Voilà, ça c'est Moscou. Panorama moscovite. Donc là, c'est les quais de Kolomenskaya. Et en fait, c'est là où je suis venu me balader aujourd'hui, respirer un peu d'automne. Voilà, je vous montre un petit peu les arbres et les feuilles par terre. Voilà, c'est un peu l'automne russe, l'automne moscovite. Mais on a un peu de ciel bleu. Et ça, c'est quelque chose de rare. Regardez comment le ciel est beau. Donc aujourd'hui, on va parler de Welcome to Russia, qui est la conférence qui s'est tenue. Donc Welcome to Russia, en fait, l'idée, elle est venue comment? L'idée, elle est venue du fait que la Ruspatriation, ça fait un peu de bruit, ça a circulé ci et là. Et donc, il y a un Australien qui est fermier en Sibérie, il y a un Allemand entrepreneur qui a délocalisé sa boîte d'intelligence artificielle à Krasnodar dans le sud du pays. Il y a un juriste russe, donc que des acteurs du privé en fait. On s'est rencontrés, concertés, appréciés. Il y a Tim Kirby qui est le blogueur américain que vous devez connaître. On s'est rencontrés, on s'est appréciés, on s'est dit on a tous les mêmes demandes de nos concitoyens aidez-nous comment venir en Russie. Donc on s'est rencontrés, on a décidé de voir comment on pouvait travailler ensemble et de créer ce qu'on appelle une Dream Team en anglais. On ne fait pas de basket nous, on fait la Ruspatriation. Et en fait, on a eu l'occasion, on a pu être invité par une blogueuse qui est une espèce d'influenceuse assez connue, Maria Shachova, que vous avez dû voir, qui a animé la table ronde au SPIF, le salon de Saint-Pétersbourg en juin dernier. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. La belle et intelligente Maria Shachova, la lumineuse Shachova, qui est... et en fait, on est allé en parler. Et évidemment, le SPIF, c'est le plus gros salon politique économique de Russie. Et donc, dans ce salon-là, il y a des officiels, il y a beaucoup de gens, etc. Donc, on a pu rencontrer des tas de gens. Et en fait, l'idée a fait son chemin. Et donc l'idée de la Ruspatriation et du fait que des Européens ont besoin d'émigrer en Russie pour des raisons idéologiques, familiales, parce qu'ils veulent quitter le monde européen occidental, qui est un monde de désintégration des valeurs familiales et sociétales. Cette idée a fait son chemin. Mais en fait, le concept de création d'une immigration conservatrice vers la Russie est un concept qui aujourd'hui est en vue. Dans différents pans de la société, dans la presse, dans le show business, dans les médias, chez les key opinion leaders, les influenceurs, chez les gens de la politique, du monde économique, beaucoup du monde économique, parce qu'il y a une pénurie de spécialistes en Russie. C'est un marché de candidats depuis toujours, mais avec la guerre ça s'est accéléré, donc il y a une pénurie de gens pour travailler et de compétences, il y a les sanctions, etc. Donc cette idée fait son chemin. Et en fait, le Front populaire pan-russe, qui est un mouvement créé par Vladimir Poutine il y a une dizaine d'années, Общий Народный Front en russe, qui est le ONF, les abréviations c'est ONF, Общий Народный Front, le Front populaire pan-russe, toute la Russie. En fait, c'est un espèce de, pas de mouvement politique, mais c'est une organisation qui est transparti politique, qui chapeaute un petit peu, qui fait beaucoup de positions citoyennes, qui met le doigt sur les problèmes dans l'éducation, dans la médecine, dans la société en fait, tout simplement.
mais qui a aussi une dimension politique parce qu'il y a des candidats, ils présentent des candidats des élections différentes, locales, régionales, etc. Ils font beaucoup d'interventions dans les médias pour alerter l'opinion. C'est beaucoup une espèce d'association qui lance des alertes en fait. C'est comme si Snowden avait l'appui de l'État en fait. Voilà. Donc il lance des alertes citoyennes beaucoup sur la vie dans la société russe, etc. Et eux, ils ont dit, ah mais le Conseil nous intéresse beaucoup parce que pour l'économie russe, il faut beaucoup de travailleurs étrangers, il faut du savoir-faire, il faut des compétences, etc. Donc la Russie s'étant toujours intéressée uniquement à l'immigration bas de gamme pour les grands chantiers majeurs qu'elle avait, qui étaient dans les 15 dernières années, la construction, les voies ferrées, les infrastructures, etc. Mais il y avait toujours des cabinets de conseil, des sociétés d'ingénierie étrangères qui étaient là et qui pouvaient, de toute façon, à un moment ou à un autre, intervenir et aider. Mais maintenant, avec les sanctions, c'est fini. Donc évidemment, les boîtes occidentales qui travaillaient ont été remplacées par les boîtes asiatiques, mais pas encore complètement, évidemment, c'est tout frais, et pas au même niveau de compétence, il faut bien le comprendre. Et donc cette idée, en fait, de la main-d'œuvre qualifiée, mais une main-d'œuvre qui soit et qualifiée et compatible moralement, compatible mentalement, compatible sur le plan des valeurs, sur l'immigration conservatrice idéologique, cette idée d'une immigration qualifiée d'un côté et conservatrice idéologique de l'autre, elle a fait son chemin, et donc le mouvement populaire pan-russe de Poutine a organisé cette table ronde. Vous avez vu, sans doute si vous avez pu assister, vous avez vu une personne russe assez jeune qui parle et qui est en t-shirt Commanda Poutina, donc l'équipe de Poutine. Ils ont voulu organiser cette table ronde, on nous en parlait, hein, et nous mettre en lien à l'oral avec des acteurs économiques et politiques de la scène russe, c'est-à-dire qu'il y avait des représentants de régions comme Nizhny Novgorod, il y avait des gens qui travaillent au MVD, à la police russe, et qui s'occupent des affaires migratoires. Il y avait des entrepreneurs étrangers comme moi qui sont installés ici, qui expliquent un peu comment ça marche. Donc l'idée, c'était en fait de tenter de faire un premier prise de contact. Il y a un chat sur Telegram qui a été ouvert, sur lequel vous êtes nombreux à poser des questions. On est samedi aujourd'hui, et moi aujourd'hui je vais répondre à peu près à 150 questions. Je répète, je le fais ça gratuitement. Je vais tenter d'aider les gens. Voilà, donc l'idée c'est celle-là. Pourquoi c'est le mouvement de Poutine qui s'en occupe? Parce qu'en Russie, le mouvement de Poutine s'occupe de tout. Et que j'ai pas encore fait ma vidéo sur le système politique russe, mais c'est comme ça. C'est pas une question de choix politique, c'est une question que ça passe par l'État. Ça passe par la machine administrative qui est centralisée sous le système politique. C'est un gros bloc vertical et on fait rien en dehors de ça. Rien de très crédible. Ça passe par ça, ok? Et c'est bien que ça passe par ça parce que c'est la ligne politique de la gouvernance Poutine est une ligne sociale, conservatrice, économiquement libérale, dans le bon sens du terme. Donc c'est exactement ce qu'il faut pour cette immigration conservatrice idéologique. Donc il y a eu des ratés. Les ratés, c'est il y a eu des problèmes techniques. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pendant la conférence. Je peux vous dire que croyez pas qu'on attendait passivement. Moi j'avais 2 téléphones ouverts. Pendant les 2 heures, j'ai fait que passer des messages, j'ai remonté les problèmes techniques. J'ai demandé des solutions. J'ai publié pendant la conférence, vous allez voir, j'ai continué à publier. Donc voilà, on a tous fait ce qu'on a pu pour nos auditoires respectifs. Mais comme je dis toujours à ma femme, une première fois est toujours une première fois. Et donc c'est souvent compliqué la première fois. Mais après c'est mieux. Et voilà, donc il y a eu des problèmes techniques, c'est impardonnable, c'est vraiment dommage. Il y a eu d'énormes problèmes avec la traduction en français, effectivement. Je vous rassure, les traductions en langue anglaise, française, allemande, le replay aura lieu et on va publier en fait. On va publier tout ça aujourd'hui, demain, lundi, ce sera en ligne. Donc vous pourrez assister à toutes les interventions avec une traduction de meilleure qualité. Voilà, c'est un énorme travail, hein. Croyez pas que tout ça, ça se fait comme ça, c'est de l'argent, c'est du temps. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est pour les gens qui s'intéressent à la Russie, pour leur permettre de voir qu'est-ce que pensent des administratifs, qu'est-ce que pensent des officiels, qu'est-ce que pensent... Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les gens qui, à l'extérieur, ont des difficultés à trouver comment aller en Russie. Il faut bien pour la expatriation, vous aider. Bon. Donc voilà, tout ça va être fait. De quoi j'ai parlé? Moi, j'ai parlé du fait que, voilà les quelques idées que j'ai soumises aux officiels russes qui ont pu entendre ou qui pourront lire ou qui pourront entendre ce que j'ai dit. Mais voilà la chose suivante. Moi, j'ai demandé les choses suivantes. J'ai demandé une simplification du système d'obtention de permis de travail pour les étrangers. Qualifié idéologique,
je répète, c'est une main d'œuvre qualifiée, idéologique. C'est pas pour tout le tiers-monde, hein. C'est pour les gens à un certain niveau. J'ai demandé aussi que, regardez, typiquement le quartier de Moscou, là, voilà, le grand immeuble d'habitation ancien, voilà le parc en bas, puis vous avez de l'autre côté, les mêmes immeubles un peu en face. Voilà, panorama sur Moscou. Okay. Donc moi j'ai demandé simplification des visas de travail. J'ai demandé que les VKS, le plafond ne soit pas monté à 250 000 roubles au 1er mars 2024, mais reste à 1500 1600 euros actuels au cours du roux, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile pour les employeurs. J'ai proposé que ne soit créé rapidement et réalisé rapidement le fameux visa idéologique dont on a beaucoup parlé, qui est le visa en fait pour les gens qui ont des velléités déménageant ici pour des raisons conservatrices et idéologiques. Faire un visa simplifié. J'ai demandé que ne soit simplifiée la procédure d'obtention et de réalisation du visa doré, du Golden Visa, qui est le visa pour achat immobilier, puisqu'aujourd'hui il n'est pas pratique en fait. À Moscou, il faut acheter un bien d'une valeur cadastrale de 50 millions de roubles, ça fait 500 000 euros, donc c'est un bien valeur marché à 700 000 euros, avec qui a moins de 2 ans, donc c'est beaucoup dans du neuf. Et il faut 1 an pour le permis de séjour, et en plus il faut passer le test de langue, donc c'est pas super pratique. Je reviendrai dans une prochaine vidéo demain ou lundi sur la façon de rester en Russie de façon plus démocratique financièrement et légale sur le fait de faire sa société. Donc là aujourd'hui j'ai demandé ça. J'ai demandé aussi le fait que ne soient créés en fait des centres sous l'égide des, pourquoi pas, de Rosatronichestvo, qui est une organisation de gestion des Russes de l'étranger, mais que ne soient créés en fait des centres culturels de Ruspatriation en fait. Dans lequel les étrangers qui veulent venir en Russie peuvent venir prendre des cours ultra accélérés et intensifs de langue, peuvent se faire adapter à la culture russe de façon rapide, forte, et après que ces centres soient mis en lien avec une nouvelle agence de l'emploi, dont j'ai proposé la création en fait, une nouvelle agence de l'emploi qui serait un segment de ce qui se fait déjà aujourd'hui à destination des Russes, mais qui soit dédié uniquement aux occidentaux qualifiés, conservateurs, et qu'en fait les profils soient screenés intelligemment et soient remontés en fonction des besoins d'entreprises qui ont les compétences et les capacités techniques et financières d'embaucher des Européens ou des étrangers et de les faire travailler. Donc j'ai créé 2 niveaux. J'ai proposé le niveau d'un centre pour récupérer les candidats à la Ruspatriation, pour pouvoir les former le plus rapidement possible. Et du côté russe, j'ai demandé la création d'un centre miroir, mais qui serait lui plugué en fait sur les entreprises. Et ces 2 centres, voilà, il y aura un canal, une messagerie entre les deux. Voilà. Voilà, donc ça c'est mes 4 propositions de puissance, on va dire. Le fait qu'aussi il y ait la possibilité d'obtenir des permis de résidence sans passer par les procédures très compliquées du quota, sans passer par les procédures obligatoires du mariage, des enfants, du groupement familial, etc. Donc, comme au Canada, en fait, de pouvoir postuler en ligne, faire une demande de Ruspatriation en ligne, et d'obtenir un quota en ligne. Vous avez votre quota, vous prenez un billet d'avion simple, un aller simple. Vous allez en Russie, vous avez l'administration, posez votre quota, et là, vous avez votre permis de séjour ou de résidence. Voilà. Donc, mais le fait de pouvoir le faire en ligne, le fait de ne pas avoir à venir, repartir, revenir, etc., on ne sait pas si on l'aura, c'est compliqué, il manque une virgule, bon, non. Voilà, passer au niveau supérieur, digital, en ligne, à la canadienne. Mais je répète, pour une immigration contrôlée, qualifiée, filtrée et idéologique. Voilà. Parce que ce que j'ai dit, c'est qu'il ne fallait pas refaire les erreurs qui ont été faites en Europe avec l'immigration bas de gamme, pas qualifiée, qui a tout détruit. Voilà, donc... Derrière moi là, vous voyez, ça c'est le tramway fluvial. Voilà. Et là vous avez, regardé, tout ça c'est en construction, c'est des nouveaux immeubles, ça c'est des nouveaux quartiers qui émergent. Et la taille des quartiers. 10 immeubles. Voilà, donc ça c'est un peu mes propositions. Il y a eu plus de 1000, rien que sur le site on a eu plus de 1000 enregistrements.
près de 1200 je crois par le canal, le boat, le channel. Alors sur les plateformes de connexion en fait de l'événement, on a eu 8072 connexions je crois. 8072 connexions pour un événement sur le pouce, hein, organisé dernier moment à 8000 connexions. Il y a des gens qui se sont connectés plusieurs fois, c'est pas 8000 participants, mais on est à plus de 3, 4, 5000 participants peut-être. C'est juste énorme en fait. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est énorme et ça veut dire que je sais que moi vous êtes nombreux à vous intéresser à la Russie. Et ça veut dire qu'on l'a fait en journée pendant que les gens travaillaient. Donc ça veut dire qu'en fait la demande elle est colossale. Colossale. Et donc j'ai bon espoir que les choses maintenant aillent dans le mieux. La Ruspatriation ça va continuer. En novembre j'aurai des grosses surprises. Je les ai promises depuis longtemps, elles arrivent. Des choses qui vont aussi beaucoup démocratiser l'accès à la Russie et l'accès à la Ruspatriation. Donc restez connectés et suivez-moi sur les réseaux sociaux puisque je vais publier beaucoup de choses intéressantes dans les prochaines semaines. C'est tout pour aujourd'hui. Téléchargez mon livre blanc. Suivez-moi sur YouTube, partagez cette vidéo, likez, partagez cette vidéo, faites suivre ma chaîne, faites circuler ma chaîne, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.